Bonjour. Arrivé à Lubumbashi ce samedi 8 août 2011, Papa David Wabeladio et Papa Raymond ont effectué une visite ce lundi 8 août 2011, une visite guidée à la prison de Kasombo sous la conduite du représentant provincial Placide Ngwej Ansan. Suivons les images. Et voilà, la tant souffert, mais pas seulement pour les Noirs, pour le monde entier, pour tout le monde. C'est ça. Parce que quand Dieu vient aussi, vient sur la terre, il ne vient pas pour un individu, il ne vient pas pour une tribu, il vient pour toutes les tribus, pour toute l'humanité. C'est ça. On va la cheminer dans un puits de torture, là où se trouve maintenant l'eau mélangée avec l'acide, pour que on va les plonger là-bas, pour que cet acide puisse pénétrer dans les gerçures, là où les coups de fouet passaient, les blessures là, pour que ça puisse pénétrer afin de la... Du prophète, alors c'est ici, après lui avoir donné des coups de fouet là-bas, 120 coups, il savent déjà qu'il y a bien sûr des blessures au corps. C'est ainsi qu'on l'amènera tout droit, les plonger ici. Ils ont déjà rempli d'eau mélangée avec de l'acide. Mais lui, ne sentait rien de mal, d'après leurs intentions. Il ne se souciait de rien. Et par contre, vous venez de faire bien, hein, parce que j'avais beaucoup chaud. Maintenant, je viens de rencontrer un climat alors qui se marie vraiment, vraiment à ma santé. Maintenant, je suis très fier de ce climat où vous venez de me plonger. Et voilà, papa. Et puis les soldats étaient de partout là-bas pour surveiller, croyant qu'il peut fuir, mais jamais. Aucune idée là-dessus.
croyaient qu'un jour on les trouvera déjà envolés. C'est déjà envolé, c'était leurs intentions. Bon, comme ça, on a ménagé quelque part, là où ils assureraient leur sécurité, pour qu'ils ne puissent pas fuir. Nous allons. En 1948, les gens verront une échelle descendre du ciel. Et à l'échelle, une personne descendait. Arrivé au bas ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui appelle Simon Kimangu. Kimangu, je vois que vous avez tant souffert. Il est temps que nous continuions maintenant. Kimangu dira non. Comment on sait convenir avec moi dans un jour, les jours de ma condamnation, le 3 octobre? Vous m'avez dit qu'il acceptait de faire 30 ans net, de souffrir. Mais alors, il reste encore peu de temps pour que les 30 ans soient accomplis. Mais si je partais aujourd'hui, mais tous ces blancs ici, ils vont dire qu'il n'est pas prophète, il a fui. Voilà, il a fui la peine, il a fui la prison. Alors, je reste quand même. Le Seigneur Jésus lui dira que oui, je comprends. Comme sécurité, il ne saura pas fuir. Alors, on a mis des bétons ici, des bétons armés, sous forme de plafond, tout cela pour l'empêcher de ne pas fuir. Pour l'empêcher de ne pas fuir, parce qu'il avait des équations. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, ici, il y avait un fou. Ici, il y avait un fou. Mais quand tu donnes un coup de poing à quelqu'un, il doit tomber. Et dans la prison ici, on pendait les gens qui avaient des motifs graves, selon leur temps. Des motifs graves, on les pendait. Et alors, il arrivait parfois, au lieu de pendre quelqu'un, ils disent non, on va les jeter là où il y a les foules demain, nous allons les trouver déjà étranglés. Évidemment, les soldats viennent ici avec des armes, ils viennent dans les déposent ici. On ouvre ici, les fous sortent directement. Ils donnent un coup de poing. Demain, on vient matin, on trouve les types étranglés. Tu ne seras pas chez toi. Toi, tu vas mourir ici. Oh, celle-là, en tout cas, gronde. Et il crie, toi qui manges, pourquoi tu me jettes du mal? Non, tu ne jettes pas du mal. C'est ce que je vois chez toi. Et l'autre qui dit, mais dis, moi, je n'ai pas peur, je suis un homme. S'il y a à mourir, dites-moi. D'ailleurs, toi, c'est demain qu'on te libère. Ah, Kimang, vous êtes Dieu, Kimang. Oh là, vraiment notre Dieu. Voilà ce que tu m'as dit hier. Aujourd'hui, je suis sorti. En 1944, il y avait un blanc qui travaillait à l'école-ville. Ça s'appelait l'école-ville de Chassa. Alors ce blanc-là avait son domestique, au Congo. Au Congo, comme papa Wabeladi. Alors, et le gouverneur de cette province était le cousin de ce blanc-là. Il a voulu passer sa vacance ici à Lubumbashi auprès de son cousin qui est gouverneur. On a trouvé effectivement agressif.
parle pas. Il y a beaucoup d'insistance, c'est quoi? Oui, ça, c'est beaucoup d'art. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Vous pouvez un peu vous présenter? Mon nom c'est Ramon Sarro, je suis espagnol, professeur à l'Université de Lisbonne au Portugal. Oui, nous pouvons connaître le mobile de votre visite ici. Bon, ça fait quelques années que je m'intéresse beaucoup à l'histoire de Simon Kimbangu et à l'église kimbanguiste. J'ai fait des recherches sur l'église et beaucoup d'amitié avec des membres de l'église à Portugal, mais aussi dans la République du Congo. C'est la troisième fois que je viens. Je suis parti en Kamba 3 fois, je suis parti à Kinshasa. Je connais la communauté kimbanguiste de Matadi, de Boma, de beaucoup de lieux du Bas-Congo. Et étant un chercheur curieux et si personnellement intéressé à la personne de Simon Kimbangu, je ne pouvais pas continuer à venir au Congo sans me rendre dans cet lieu historique pour l'histoire de Simon Kimbangu, pour l'histoire du kimbanguisme, pour l'histoire de l'humanité, qui est la prison où il a passé 30 ans et l'endroit où il est décédé. Il nous a abandonné du point de vue physique et corporel. Donc c'est pour ça que je suis venu en République du Congo. Pas pour venir au Katanga, je suis venu au Congo pour la conférence internationale, donc j'étais invité par l'église, mais j'ai profité donc de l'invitation pour rester un peu plus longtemps avec mon ami, mon cher chercheur Papa David Wabela Diopai, inventeur de Mandombe. Et on a décidé cette fois-ci, la troisième fois qu'on est au Congo, de venir connaître le Katanga et de venir connaître la prison de Papa Simon Kimbangu. Bon, c'est un peu précipité parce que ça va me prendre quelques jours à bien analyser mes impressions, mais en ce moment, je viens de connaître le lieu, je suis très impressionné et c'est un lieu qui me rend triste parce que me fait comprendre beaucoup de choses qu'on m'avait expliquées sur la souffrance de Simon Kimbangu, sur l'injustice de ce qui lui est arrivé pendant la colonisation belge et être dans un endroit si inhumain que ça, bien qu'en même temps très humain parce que ce sont les êtres humains qui ont été ici, ce sont les êtres humains qui ont construit ces lieux, c'est une injustice qui a été faite par les êtres humains. Donc c'est un endroit pour moi qui montre à quel point parfois l'humanité peut se tromper. Moi je suis très ému en ce moment, c'est vraiment une forte impression. Ça a été un peu... ça serait très difficile à vous répondre parce que c'était un processus très lent. Moi j'ai étudié la religion depuis, ça fait plus de 20 ans que je m'intéresse à des différents mouvements religieux. L'église kimbanguiste, c'est une église que je connais depuis mes années d'étudiant. C'est une église dont on nous parle beaucoup quand on fait des cours sur l'histoire de l'Afrique. Moi j'avais étudié en Angleterre l'histoire de l'Afrique, l'histoire de la religion africaine. Donc je connaissais un peu ce qui est le kimbanguisme depuis 1989 que j'ai commencé mes études. Donc j'étais toujours curieux, c'est un cas dont on en parlait beaucoup, mais je n'avais pas l'expérience directe. Je me suis mis à faire d'autres recherches sur d'autres églises, sur d'autres mouvements, sur d'autres pays. Et c'est seulement en 2006 ou 2007, je ne me souviens pas bien, que j'ai connu la communauté kimbanguiste de Lisbonne dans le cadre d'une recherche qu'on faisait à Portugal sur les religions d'origine africaine à Portugal. Et comme ça, j'ai tombé par chance sur cette petite communauté kimbanguiste. Et je me suis dit, tiens, ça c'est le kimbanguisme dont on me parlait à l'école, enfin à l'université, ça fait 20 ans. Et je me suis intéressé beaucoup à connaître comment les kimbanguistes sont arrivés à Portugal. Et là, j'ai fait une grande amitié avec l'église kimbanguiste de Portugal, qui je salue, et grâce auquel je suis maintenant ici. Et ce sont eux qui m'ont accueilli dans l'église.
Et une petite recherche que je croyais que ça allait durer quelques mois, bon, ça fait déjà 4 ou 5 ans que je continue à m'y intéresser. Ça c'est une question que je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas de conclusion. C'est pour ça que ça fait 5 ans que je suis toujours de plus en plus intéressé. C'est la question de savoir qu'est-ce que c'est exactement le kimbanguisme. Il y a quelque chose dans le kimbanguisme qui me pousse à en savoir un peu plus chaque jour, à approfondir, à connaître plus des éléments, à connaître plus de personnes qui sont dans l'église. Mes conclusions pour le moment sont énormément, je dirais, positives, gratifiantes. Si je n'aurais aimé le kimbanguisme, je l'aurais abandonné quelques mois après avoir commencé, mais le fait que ça continue à pousser ma curiosité, c'est qu'il y a quelque chose là-dedans qui est très profond, que je veux connaître un peu plus. Ce n'est pas seulement l'élément sociologique, numérique, de savoir combien de kimbanguistes il y a dans chaque pays. C'est un peu, j'ai envie vraiment de connaître la théologie, la spiritualité, la signification profonde des choses. Et c'est une conclusion pour le moment positive, mais je n'ai pas une conclusion à vous donner. Le jour où je vais finir la recherche, je vais publier mes conclusions. Ok, vous avez un dernier mot? Je remercie énormément la communauté kimbanguiste du Katanga de m'avoir accueilli d'une façon aussi chaleureuse, et spécialement les représentants du chef spirituel qui nous a accueillis d'une façon aussi intense, qui nous expliquait aussi des choses. Et j'encourage la communauté, et je les encourage aussi à s'intéresser pas seulement pour le kimbanguisme, l'histoire du kimbanguisme, mais en particulier pour l'histoire de l'écriture négro-africaine de Mandombe, dont maintenant sur lequel j'amène maintenant des recherches plus particulières avec l'aide de celui qui l'a inventé, le papa David Wabella Diopay, que vous avez à votre gauche. Oui, espérons que vous aussi vous apprenez ça, cette écriture aussi. Moi je suis en train de l'apprendre, je commence maintenant à être capable de lire. Le problème c'est que je ne connais pas suffisamment le lingala, le kikongo, le swahili. Comment vous appréciez ça? Comment vous appréciez? Mais je l'apprécie d'une façon très, très positive, c'est-à-dire je crois que c'est une invention qui a été développée à partir d'une révélation de Papa Simon Kimbangu à mon cher collaborateur David Wabella Diopay. Et je crois que c'est un élément de l'Église qui rend cette Église très spécial, justement, c'est-à-dire le fait d'être une église à laquelle on attache une écriture révélée par Dieu, c'est formidable. Et puis c'est une écriture qui est en même temps elle est spirituelle, religieuse, mais en même temps il y a un élément très scientifique, très logique, c'est très facile à comprendre, c'est très facile à expliquer, à apprendre. Et je suis très choqué, je dirais, de façon positive, par le fait positif, c'est-à-dire par la façon dans laquelle le Mandombe s'inscrit dans la communauté. Tout le monde veut l'apprendre, tout le monde veut l'écrire. J'ai connu des mamans à Boma, de vieilles femmes bas Congo qui ne peuvent pas lire en écriture française, mais qui peuvent écrire même en Mandombe. Ça c'est formidable. Ça montre que le Mandombe est beaucoup plus proche de la culture de base, de la culture authentique. Donc il faudrait le profiter pour rendre la communauté Bas-Congo et d'autres communautés, bien sûr, congolaises et d'autres pays africains, plus littéraires, plus intéressées à l'écriture et à la lecture. Oui, vous venez de dire que vous étiez invité à la conférence internationale. Est-ce que vous avez un sujet à traiter? Vous avez traité un sujet là-bas? Oh, j'ai fait une petite présentation qui était plutôt une réflexion philosophique sur le sujet du renversement, c'est-à-dire comment le thème du renversement symbolique, les noirs seront blancs, les blancs seront noirs, doit être analysé d'une façon un peu philosophique, anthropologique. C'était une petite contribution, une petite réflexion que je voulais partager avec la communauté kimbanguiste, parce que depuis que je m'intéresse au kimbanguisme, cet élément du renversement du monde, du renversement symbolique, de la correction de l'histoire, des choses qui sont mal parties mais qu'il faut corriger, ça a beaucoup attiré mon attention. Donc j'ai fait une petite présentation que j'espère dans le temps la développer et continuer à y réfléchir avec l'aide de mes chers amis. Oui, quel est... Ma demande aux kimbanguistes? Oui, ce qu'ils vont faire, c'est que vous songez, les kimbanguistes peuvent faire le mieux pour l'Église.
Je ne m'attendais pas à cette question. Alors, je vous en prie de me permettre de ne pas la répondre parce que je peux le regretter. C'est-à-dire, je dois y réfléchir un peu. Je n'ai pas une demande spécifique maintenant à faire. Ok, nous vous remercions. Je peux ajouter quelque chose. Mais bien sûr, il a toujours encouragé les kimbanguistes. Oui. Parce qu'il a toujours dit, en tout cas, moi personnellement, je trouve qu'il y a quelque chose au sein de l'église kimbanguiste. Et je demande aux kimbanguistes de pouvoir vraiment pouvoir s'attacher à Simon Kimbangu parce qu'il y a de merveilles qui vont sortir de Simon Kimbangu. Et le cas par exemple de Papa Wabeladio qui a déjà la révélation. Donc les kimbanguistes peuvent attendre, ou la population noire peut attendre beaucoup de choses de la part de Papa Simon Kimbangu. Oui, mais vous, c'est qui? Vous pouvez un peu vous présenter? Bon, moi, c'est son collaborateur, M. David Wabeladio, qui a reçu la révélation de l'écriture Mandombe près de Papa Simon Kimbangu. Est-ce que c'est la première fois ou bien quand il y a une fois de vous rendre à Lubumbashi? Bon, c'est ma première fois. Et moi également, je suis ravi de pouvoir fouler ce sol que j'appelle même pour moi une terre bénite, quoi. Parce que si Dieu a choisi de venir rester ici pendant 30 ans, c'est parce qu'il avait voulu. Parce qu'il pouvait bien rester même dans la province orientale ou à l'Équateur, mais il est venu ici à Lubumbashi, bien que les Blancs croyaient que ce sont eux qui l'ont voulu, mais c'est l'esprit qui les a poussés à la mener ici parce qu'il avait voulu ça. Et tout ce qu'il nous a laissé, c'est-à-dire, ça veut tout simplement nous dire d'être patient, d'être persévérant, d'être calme, d'être simple. C'est dans tout ça que nous allons gagner la victoire. Oui, d'une façon brève, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez eu votre révélation d'écriture négro-africaine? Bon, c'est une longue histoire, mais je vous dis tout simplement que ça m'a été révélé par Papa Simon Kimbangu à partir des murs de briques, que le mur de briques renferme des éléments qui ont la forme des chiffres 5 et 2. Et c'est avec ces deux chiffres qu'il m'a demandé de pouvoir trouver, disons, à ce moment-là, il n'avait pas dit l'écriture, mais il avait dit, c'est avec ça que vous ferez tout ce dont vous aurez besoin dans l'activité matérielle. Bon, c'était justement pour d'abord découvrir ces milliers que nous appelons sacrés, et là où il a passé 30 ans, parce que c'est un millier que tout le monde rêve à visiter un jour. Et nous avons eu la chance, grâce à mon ami, M. Ramon, qui m'a payé les billets pour que nous puissions venir visiter ces lieux sacrés, ou cette terre bénite de Katanga. Mais vraiment le séjour est très bref et je lui ai dit que, je vous dis sincèrement, que je dois revenir ici, si pas à la fin du mois de novembre, début décembre, je serai encore ici pour 2 mois, afin que je puisse bien fouler ce sol. Vous avez un dernier mot? Pour le dernier mot, en tout cas, je demande à nos frères kimbanguistes, notamment les corps ecclésiastiques, de pouvoir bien garder ces bijoux. Et nous, moi j'ai toujours dit, Dieu fait, disons, qui peut nous pouvoir le moyen, nous allons les assister d'une façon vraiment très 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 forte pour que les milieux ici soient vraiment très très bien encadrés. S'il faut même réhabiliter certaines maisons encore, nous allons le faire parce que c'est un lieu qui doit vraiment être gardé jusqu'à l'éternité parce que la descendance, les enfants qui viendront plus tard viendront voir que nous n'avons pas négligé cet endroit et nous l'avons géré et eux aussi vont continuer à le gérer pour le léguer à la génération future et ainsi de suite. Vous savez que c'est un peu difficile. Moi, j'encourage toujours ceux qui apprennent l'écriture Mandombe.
surtout que c'est une écriture pour le moment qui n'est pas encore officielle. Les gens n'utilisent pas ça dans les lieux de travail ou bien dans l'enseignement. C'est seulement une écriture de curiosité pour la communication simple entre les apprenants. Mais chaque chose a son temps. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que j'appelle toujours quelque chose de la maintenance. Parce que pour que l'État puisse un jour officialiser cette écriture, reconnaître ça, il faut d'abord commencer par encadrer ça. C'est comme un bébé qui est né. Pour qu'il arrive un jour à aider la famille, il faut l'encadrer, il faut l'envoyer à l'école, il faut payer le minerval, et puis il faut aller l'envoyer à l'université. Dès qu'il va terminer les études, le bébé maintenant va commencer à aider la famille. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc l'écriture Mandom, c'est un bébé que nous sommes en train d'encadrer, mais qui est déjà maintenant au niveau universitaire. Et bientôt déjà, nous allons goûter le fruit de notre enfant. Voilà. Merci beaucoup. Kimangou à mon cher collaborateur David Wabladiopai. Et je crois que c'est un élément de l'Église qui rend cette Église très spéciale, justement. C'est le fait d'être une Église à laquelle on attache une écriture révélée par Dieu. C'est formidable. Et puis c'est une écriture qui est en même temps elle est spirituelle, religieuse, mais en même temps il y a un élément très scientifique, très logique. C'est très facile à comprendre, c'est facile à expliquer, à apprendre. Et je suis très choqué, je dirais, de façon positive, par les faits positifs, c'est-à-dire par la façon dans laquelle le mandombé s'inscrit dans la communauté. Tout le monde veut l'apprendre, tout le monde veut l'écrire. J'ai connu des mamans à Boma, de vieilles femmes Bakongo qui ne peuvent pas lire en écriture française, mais qui peuvent lire, écrire même en mandombé. Ça c'est formidable. Ça montre que le mandombé est beaucoup plus proche de la culture de base, de la culture authentique. Donc il faudrait le profiter pour rendre la communauté Bakongo et d'autres communautés, bien sûr, congolaises et d'autres pays africains, plus littéraires, plus intéressées à l'écriture et à la lecture. Oui, vous venez de dire que vous étiez invité à la conférence internationale. Est-ce que vous avez un sujet à traiter? Vous avez traité un sujet là-bas?
Oh, j'ai fait une petite présentation qui était plutôt une réflexion philosophique sur le sujet du renversement, c'est-à-dire comment le thème du renversement symbolique, les noirs seront blancs, les blancs seront noirs, doit être analysé d'une façon un peu philosophique, anthropologique. C'était une petite contribution, une petite réflexion que je voulais partager avec la communauté kimbanguiste, parce que depuis que je m'intéresse au kimbanguisme, cet élément du renversement du monde, du renversement symbolique, de la correction de l'histoire, des choses qui sont mal parties mais qu'il faut corriger, ça a beaucoup attiré mon attention. Donc j'ai fait une petite présentation que j'espère dans le temps la développer, continuer à y réfléchir avec l'aide de mes chers amis. Oui, quel est... Ma demande aux kimbanguistes. Oui, ce qu'ils vont faire, c'est que vous songez, les kimbanguistes peuvent faire le mieux pour l'Église. Je ne m'attendais pas à cette question. Alors, je vous en prie de me permettre de ne pas la répondre parce que je peux le regretter. C'est-à-dire, je dois y réfléchir un peu. Je n'ai pas une demande spécifique maintenant à faire. Ok, nous vous remercions. Je peux ajouter quelque chose. Mais bien sûr, il a toujours encouragé les kimbanguistes. Oui. Parce qu'il a toujours dit, en tout cas, moi personnellement, je trouve qu'il y a quelque chose au sein de l'église kimbanguiste. Et je demande aux kimbanguistes de pouvoir vraiment pouvoir s'attacher à Simon Kimbangu parce qu'il y a de merveilles qui vont sortir de Simon Kimbangu. Et le cas par exemple de Papa Wabeladio qui a déjà la révélation. Donc les kimbanguistes peuvent attendre, ou la population noire peut attendre beaucoup de choses de la part de Papa Simon Kimbangu. Oui, mais c'est vous, c'est qui? Vous pouvez un peu vous présenter? Bon, moi, c'est son collaborateur, M. David Wabeladio, qui a reçu la révélation de l'écriture Mandombe près de Papa Simon Kimbangu. Est-ce que c'est la première fois ou bien quand il y a une fois de vous rendre à Lubumbashi? Bon, c'est ma première fois. Et moi également, je suis ravi de pouvoir fouler ce sol que j'appelle même pour moi une terre bénite, quoi. Parce que si Dieu a choisi de venir rester ici pendant 30 ans, c'est parce qu'il avait voulu. Parce qu'il pouvait bien rester même dans la province orientale ou à l'Équateur, mais il est venu ici à Lubumbashi, bien que les Blancs croyaient que ce sont eux qui l'ont voulu, mais c'est l'esprit qui les a poussés à la mener ici parce qu'il avait voulu ça. Et tout ce qu'il nous a laissé, c'est-à-dire, ça veut tout simplement nous dire d'être patient, d'être persévérant, d'être calme, d'être simple. C'est dans tout ça que nous allons gagner la victoire. Oui, d'une façon brève, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez eu votre révélation d'écriture négro-africaine? Bon, c'est une longue histoire, mais je vous dis tout simplement que ça m'a été révélé par Papa Simon Kimbangu à partir des murs de briques, que le mur de briques renferme des éléments qui ont la forme des chiffres 5 et 2. Et c'est avec ces deux chiffres qu'il m'a demandé de pouvoir trouver, disons, à ce moment-là, il n'avait pas dit l'écriture, mais il avait dit, c'est avec ça que vous ferez tout ce dont vous aurez besoin dans l'activité matérielle. Bon, c'était justement pour d'abord découvrir ces milliers que nous appelons sacrés, et là où il a passé 30 ans, parce que c'est un millier que tout le monde rêve à visiter un jour. Et nous avons eu la chance, grâce à mon ami, M. Ramon, qui m'a payé les billets pour que nous puissions venir visiter ces lieux sacrés, ou cette terre bénite de Katanga. Mais vraiment le séjour est très bref et je lui ai dit que, je vous dis sincèrement, que je dois revenir ici, si pas à la fin du mois de novembre, début décembre, je serai encore ici pour 2 mois, afin que je puisse bien fouler ce sol. Vous avez un dernier mot? Pour le dernier mot, en tout cas, je demande à nos frères kimbanguistes, notamment les corps ecclésiastiques,
de pouvoir bien garder ces bijoux. Et nous, moi j'ai toujours dit, Dieu, enfin, disons, qui peut nous pouvoir le moyen, nous allons les assister d'une façon vraiment très forte pour que le milieu ici soit vraiment très bien encadré. S'il faut même réhabiliter certaines maisons encore, nous allons le faire parce que c'est un lieu qui doit vraiment être gardé jusqu'à l'éternité parce que la descendance, les enfants qui viendront plus tard viendront voir que nous n'avons pas négligé cet endroit et nous l'avons géré et eux aussi vont continuer à le gérer pour le léguer à la génération future et ainsi de suite. Vous savez que c'est un peu difficile. Moi, j'encourage toujours ceux qui apprennent l'écriture Mandombe. Surtout que c'est une écriture pour le moment qui n'est pas encore officielle. Les gens n'utilisent pas ça dans les lieux de travail ou bien dans l'enseignement. C'est seulement une écriture de curiosité pour la communication simple entre les apprenants. Mais chaque chose a son temps. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que j'appelle toujours quelque chose de la maintenance. Parce que pour que l'État puisse un jour officialiser cette écriture, reconnaître ça, il faut d'abord commencer par encadrer ça. C'est comme un bébé qui est né. Pour qu'il arrive un jour à aider la famille, il faut l'encadrer, il faut l'envoyer à l'école, il faut payer le minerval, et puis il faut aller l'envoyer à l'université. Dès qu'il va terminer les études, le bébé maintenant va commencer à aider la famille. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc l'écriture Mandombe, c'est un bébé que nous sommes en train d'encadrer, mais qui est déjà maintenant au niveau universitaire. Et bientôt déjà, nous allons goûter le fruit de notre enfant. Voilà. Merci beaucoup.